Bonjour, chers téléspectateurs de IVN News TV. Pour ce numéro de l'entretien, en tout cas du jour, nous recevons un compatriote, Guigui Claudel, membre, en tout cas fondateur du FPI ici en France, mais aussi qui a une mission, une nouvelle mission, qui vient de lui être confiée par la nouvelle direction du FPI à Abidjan. Bonjour, M. Guigui Claudel. Monsieur, bonjour. Il y a quelques mois, on a reçu une annonce par voie de presse, comme quoi vous avez été désigné, en tout cas ici en France, pour collecter des fonds, en tout cas pour le financement des activités du parti FPI, votre parti à Abidjan. Dans quelles circonstances cette nomination est-elle survenue déjà? Merci monsieur. Je voudrais, avant de pouvoir répondre à votre question, vous remercier par rapport surtout de l'occasion que vous donnez pour m'exprimer sur cette nomination. Et à la suite, vous féliciter pour le travail que vous abattez tous les jours. Nous sommes flattés, c'est notre métier. Pour permettre aux Ivoiriens, à toute la diaspora de suivre l'actualité ivoirienne, africaine et mondiale. Merci. Il y a déjà depuis quelque temps, au mois d'avril, que le secrétaire national chargé des finances et du patrimoine du parti. Avril 2012 déjà. Avril 2012, voilà. Avril 2012, le secrétaire national chargé des finances et du patrimoine du parti m'a fait l'honneur de m'intégrer dans son cabinet pour m'occuper en quelque sorte de la mobilisation des ressources ici en France et en Europe, en vue d'aider tant soit peu d'autres partis qui traversent des moments très difficiles, délicats. Des moments délicats parce que tout le monde sait, la crise a frappé durement le FPI. Et partant de là, le secrétariat national a pris des dispositions, des initiatives permettant d'exercer cette... Vous, en tant que Guigui Claudel, ou en tant que membre de l'argent du FPI en France, parce que tout le monde quand même est sans ignorer que le FPI a une représentation ici en France. Est-ce que d'abord, vous faites partie du bureau, pour ne pas dire de l'argent du FPI en France, ou bien c'est de façon isolée que le secrétaire national vous a désigné comme ça, en tant qu'Ivoirien simple? Oh, il faut préciser que la représentation du FPI en France a un rôle bien défini. Dès l'instant que je suis militant du FPI, parce que je le souligne, je suis un militant du FPI depuis de longues années, je fais partie intégrante de cette représentation. Il est vrai que toute représentation a un bureau, et je n'appartiens pas à ce bureau, mais en tant que militant du Front populaire ivoirien, j'ai fait partie de la représentation FPI France. Et je pense que peut-être qu'à la suite de notre entretien, on arrivera au rôle dévolu à un représentant ou à la mission même qui m'est confiée. Bon, ok, comme vous le dites, on va y arriver. Tout à fait. Concrètement, vous avez une feuille de route pour cette mission précise, c'est ça? Oui, il y a une feuille de route qui m'a été donnée par mon responsable, qui est M. Keïdé, Jean Gervais, qui est pour nos amis qui suivent l'actualité, il est le secrétaire national chargé des finances et du patrimoine du FPI. M. Keïdé m'a confié une mission. Et cette mission est de mobiliser, en tout cas, des ressources matérielles et financières pour pouvoir permettre au FPI de mener le combat. Partant de là, je m'attache, en tout cas je me tiens à ça. Ma feuille de route qui m'a été confiée, elle est bien claire. Je dois m'occuper, je dois aller solliciter des personnes de bonne volonté qui suivent bien, qui ont épousé la cause du FPI dans ce combat difficile, solliciter ces personnes-là pour aider à continuer à mener le combat. Parce que le FPI a besoin de continuer à mener le combat que le Laurent Gbagbo a mené jusque-là. Et qu'il continue de mener derrière. D'ailleurs, qu'il continue de mener, parce que qu'on le veuille ou pas, ce parti est un parti solide. Même si aujourd'hui il traverse des moments difficiles, mais c'est un parti solide et qui a des bases très solides. C'est vrai, la crise ayant passé par là, c'est normal que la direction prenne des initiatives qui peuvent lui permettre de restituer, sinon de continuer à
mener comme Là, concrètement, le parti, il a quand même une loi de finances en Côte d'Ivoire qui, on va dire, qui finance les partis politiques. Or, le parti lui-même, il est à la base organisé. Il y a 10 ans quand même de gestion. On n'a pas dit que le parti FPI, c'est le vide actuellement. Bien, il faut savoir faire la part des choses. Hein. Je pense que d'abord, sans toutefois aller, même dans un pays normal, où il n'y a pas de crise, tout parti politique a toujours besoin de financement, en tout cas, qui viennent de cotisations de ses militants. Ça, c'est le b.a.-ba. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'on a été au pouvoir, ou bien pendant qu'on était au pouvoir, il y avait toujours des cotisations qui venaient des militants. Donc, partant de là, je pense que la crise est passée par là. Je l'explique. Tous les cadres, on va en arriver là, qui sont en exil, d'autres qui ont les comptes gelés. Tout cela ne peut plus permettre. Beaucoup sont en prison. Beaucoup sont en prison au nord de la Côte d'Ivoire, dans des lieux aussi devenus secrets. Partant de là, le parti ne peut plus fonctionner. Quand vous parlez du financement des partis politiques, c'est une loi qui existe en Côte d'Ivoire. Mais bon, pour être financé, il faut appartenir, en tout cas, tout parti politique qui est dans le Parlement ivoirien peut bénéficier d'un financement de l'État. Comme vous le savez, hein, le FPI ne fait pas partie du Parlement ivoirien. Voilà, nous n'avons pas de députés. Parce que vous avez voulu boycotter les élections législatives en décembre dernier. En tout cas, ce n'était pas un boycott. Pour nous, c'était une raison normale. C'est-à-dire que les règles n'étant plus équitables, c'est de façon responsable que la direction a pris la décision de ne pas aller à ces élections qui étaient déjà tombées d'avance. On va pas de faire des élections. Finalement, votre mission, est-ce qu'elle est temporelle ou elle est définitive? Dès l'instant que le parti est un parti qui vit, je pense que ma mission continuera à s'exécuter jusqu'à ce que, certainement, on me demande de m'arrêter, mais bon, je pense que c'est une mission qui court dans le temps, qui ne s'arrête pas à des occasions. Avec qui? Avec la seule personne de Guy Claudel, vous avez cette possibilité, vous aussi, de former un cabinet shadow. Oh, vous savez... alors qu'une grande du FPI existe en France et en Europe. Vous savez, je ne veux surtout pas que vous me rameniez à l'existence d'une représentation. Ce n'est pas ça, comme je l'ai dit tantôt, ma mission, ce n'est pas du tout, elle n'est pas vraiment... vous la menez solo alors, cette mission? Vous la menez solo, mais vous allez faire appel à d'autres amis aussi? Non, elle n'est pas solo, je ne peux pas, même si j'avais des capacités, plus que ça, je ne peux pas, à moi tout seul, mener une telle action. En tout cas, il s'agit de la France, il s'agit de l'Europe. Il s'agit de se démultiplier pour pouvoir aller vers des personnes qui sont susceptibles d'aider le FPI. Donc je ne peux pas mener cette mission-là tout seul. En tout cas, j'ai essayé de regrouper un certain nombre de personnes militantes autour de moi, à qui j'ai expliqué la mission, qui est très claire, de m'aider à mener à bien cette mission. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Excusez-moi si j'insiste, mais est-ce que cette mission, est-ce qu'elle est différente des activités de la représentation du FPI en France et ailleurs? Oh oui, totalement. Cette mission n'a rien à voir du tout avec, les activités, comme vous le dites, d'une représentation. Voilà, les représentations, ils ont un rôle bien défini, dont les premiers objectifs, ce sont des relations nouées, des relations entre les partis politiques des pays d'accueil et le FPI. Donc, comme vous le voyez, ma mission n'est pas du tout une mission qui s'entrechoque ou qui s'entrejambe entre les responsabilités d'un représentant ou d'une représentante et ce qui m'a été confié. On va maintenant parler de cet événement qui arrive très bientôt. On vient d'apprendre par voie de presse que le 10 novembre prochain, en tout cas, vous conviez toute la diaspora dans le cadre d'une cérémonie de remise de dons. De quoi s'agit-il concrètement? Bien, le 10 novembre 2012, nous organisons effectivement cette cérémonie. C'est une cérémonie qu'on a appelée cérémonie de remise de dons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes recherches de financement, j'ai approché un certain nombre de personnes qui ont accepté la cause, qui sont vraiment de bonne volonté, qui ont spontanément compris le message que je leur tenais. Et ces personnes-là ont fait des dons.
que j'ai essayé de récolter. Et j'ai souhaité que cette cérémonie de remise de dons soit officielle. Parce que ça permettra à la diaspora ivoirienne et africaine de comprendre que quand on va vers eux, quand on les sollicite, c'est quand on reçoit d'eux, ira nécessairement vers le FPI. Donc c'est une cérémonie symbolique d'ailleurs. Elle est symbolique parce que il fallait ça pour que les Ivoiriens ou la diaspora reprennent confiance. Parce que, vous le savez, dans cette crise, il y a eu tellement de levées de fonds de gauche à droite que finalement, ou forcément, ou nécessairement, les gens, et des bonnes voix d'ailleurs, hein, ne veulent même plus mettre la main dans la poche. Et ces gens-là, ceux qui aujourd'hui se mettent en retrait, il faut leur expliquer, il faut leur dire, voilà, et cette cérémonie, en tout cas sa signification c'est celle-là. Permettre aux gens de savoir, de comprendre que ce que Guigui Claudel recueille ou récolte va réellement à la direction du FPI, pour permettre à ce parti-là, dont le siège a été saccagé, simplement pour que ce parti fonctionne, même pour la démocratie même de notre pays. Ok, on va parler de démocratie, on va parler du FPI, toujours du FPI. Quels seront les temps forts de cette cérémonie du 10 novembre prochain? Oh, les temps forts, disons que il y aura nécessairement tout ce qui a été récolté. Voilà, c'est tout ce qui a été récolté, sera présenté, et les donateurs qui souhaitent... Qu'est-ce qui a été récolté par exemple? En tout cas, nous avons du matériel, voilà, du matériel, et nécessairement du matériel, parce que un parti politique doit avoir un siège fonctionnel. Voilà, c'est-à-dire que du matériel bureautique, informatique, ça c'est des éléments concrets que nous allons remettre. Et puis, en même temps, permettre aux gens qui souhaitent ce jour-là, spontanément, donner quelque chose, leur permettre de le faire. Donc voilà un peu les temps forts. Et le président du parti, qui vient avec une délégation, d'ailleurs, nous avons saisi cette occasion parce que on sait que dans nos murs, il y a la direction qui est là, conduite par le président du parti, le président Miaka Oreto. Donc vous confirmez que M. Miaka Oreto sera bel et bien présent à Paris? Oui, tout à fait. M. Miaka, qui est le président par intérim du FPI, sera bien présent au cours de cette cérémonie. D'ailleurs, il va s'adresser aux Ivoiriens. Il va s'adresser aux Ivoiriens, à toute la diaspora africaine qui continue de soutenir la Côte d'Ivoire. Il va s'adresser à eux pour leur dire simplement qu'en soutenant le FPI, c'est permettre que leur cause soit écoutée. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est le seul parti crédible, en tout cas qui est une alternative face à ce pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire. On va pas faire l'apologie du FPI ici. Beaucoup disent dans les coulisses que un parti qui en tout cas qui est presque démantelé, comme vous l'expliquez, qui n'a plus les moyens, vous ici au niveau de la diaspora, vous battez pour colmater un peu les brèches et vous faites venir des gens depuis Abidjan, alors que ces dons-là, alors que tout ce que vous récoltez, vous pouvez les expédier directement à Abidjan, ça allait coûter moins cher. Oui, c'est l'idéal, mais il faut faire attention aux rumeurs. Voilà. Nous n'avons pas, d'abord, on n'a pas pris en charge toute cette délégation. C'est une délégation de plus de 9 personnes. 9 personnes? Plus de 9 personnes qui arrivent. C'est contradictoire. Au moment où nous cherchons des moyens pour remettre la direction du FPI, on ne peut pas se permettre de prendre toutes ces personnes-là en charge. Pas du tout. Nous saisissons une occasion de leur présence ici. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi, ma mission s'arrête à une mission de mobilisation des ressources. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre en charge ces personnalités du FPI qui arrivent. Non, pas du tout. Nous saisissons une occasion de leur présence sur le territoire français pour, effectivement, leur remettre ces dons recueillis. Ce qui gêne un peu, et ça c'est ce qui ressort un peu en tout cas dans nos investigations avant cet entretien, beaucoup disent que le FPI arrive en France, il y a des relations, on insiste dessus parce que ça fait polémique ici au niveau de la diaspora. Il y a des relations du FPI en Europe, en France en particulier. M. Guy Claudel qui vient de nous dire qu'il a aussi mobilisé certains camarades aussi pour accomplir sa mission. Est-ce que ça ne fait pas un peu de trop? Est-ce que ça ne crée pas un bicéphalisme de fait au niveau de la diaspora en termes de représentation du FPI ou bien des intérêts du FPI en France? Je pense que pour ceux qui pensent cela, ce n'est pas vrai. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de bicéphalisme. Voilà.
Didier Claudel a une mission bien établie. Voilà. Il s'agit, à travers des actions que je vais mener, de rechercher exclusivement des moyens pour aider le FPI. Voilà. Donc, qu'on parle de bicéphalisme, il n'y a pas lieu de parler de bicéphalisme. Les représentations existent bel et bien. D'ailleurs, je ne me permettrai pas de parler politique, c'est-à-dire que faire le rôle d'un représentant, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai répondu. Que alors que vous utilisez le logo du FPI quand même dans le logo, d'abord, il ne faut pas oublier que je suis un militant du FPI, monsieur. Je suis militant du Front populaire ivoirien. Ce logo m'appartient aussi. Voilà. Le Front populaire ivoirien a un représentant, une représentante en France et des représentants en Europe. Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce qu'il y a des... Oui, tout à fait, tout à fait. Les contacts, vous voyez, ma mission, il faut savoir que c'est une mission d'ailleurs discrète, hein, donc je dois nécessairement, en allant en Europe, nécessairement m'approcher auprès des représentants qui connaissent le terrain. Et ça, c'est des choses qui se font. D'ailleurs, je vous apprends, si vous ne l'avez pas encore appris ailleurs, que je viens de rencontrer la représentante du Front populaire ivoirien, Mme Brigitte Kuyot, il y avait une semaine. Nous avons discuté, nous avons eu des échanges francs pour s'entendre. Comment est-ce qu'elle a pris ça? D'abord, comment est-ce qu'elle a pris votre nomination et comment est-ce qu'elle a pris cette mission et ce projet qui est à venir? En tout cas, si vous la recevez, vous lui poserez la question, mais moi, ce que je sais, en tant que responsable, il était important pour moi de la rencontrer, d'abord pour lui expliquer ma mission et échanger sur les initiatives que je suis en train d'entreprendre pour aider, parce que l'intérêt pour moi, c'est l'intérêt de notre parti. Voilà, donc tout ce que j'entreprends, en tout cas, c'est pour l'intérêt de notre parti. Donc, il fallait la rencontrer pour lui expliquer cela. Donc, s'il y a eu des polémiques, bon, je le regrette, mais je pense que nous sommes assez responsables pour finir par s'entendre. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons eu... Ça veut dire que l'entame n'est pas encore effective, c'est ça? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais pas ça. Je dis que nous avons eu des discussions franches. Nous nous sommes entendus et, pour la cause du FPI. Donc, moi, ce n'est pas un problème de personne. Voilà, nous sommes assez responsables, comme je le maintiens. Nous sommes des militants. Voilà, je ne suis pas Didier Claudel, c'est un militant du FPI. Voilà. Donc, si on me confie des responsabilités pour les assumer sur un territoire, il est de mon devoir de m'approcher auprès de la représentante du Front populaire pour lui expliquer comment je entreprends cette mission. Est-ce que cette action ne va pas plus loin, comme dirait l'autre, faire de l'ombre, en tout cas à ces représentations-là au niveau de l'Europe? Non, je pense qu'il faut sortir, de là. Parce que ce n'est pas nouveau. Ça, je vais l'apprendre à ceux qui ne savent pas, mais qui suivent quand même le FPI, comment le FPI fonctionne. C'est-à-dire que la mission qui m'est confiée n'est pas une mission nouvelle. C'est une mission qui a été déjà, que certains camarades militants ont déjà exercé, peut-être dans la discrétion. Et je l'ai dit, nous venons de traverser, nous traversons une période difficile. Alors, pour aller vers des gens, il était important pour moi de rendre ma mission officielle. Parce que aller vers des personnes, les solliciter pour aider le FPI, nécessairement ils poseront la question, mais vous êtes là en tant que qui? Je ne vais pas à chaque porte me promener avec un mandat pour dire oui, telle personne, X, aidez-nous. Vous voyez ce que ça fait comme travail. Donc, on vous a compris, entre vous et Brigitte Kuyot, entre vous et Abdon Bayoto, comment dirais-je en Angleterre, entre vous et comment dirais-je Khalil en Allemagne, entre vous et les autres représentations du FPI en Europe en général, on va dire, il n'y a pas de guerre. Il ne doit pas y avoir de guerre. Pour moi, je pense que, d'ailleurs, c'est des responsables, je leur ai écrit, je leur ai envoyé des messages pour expliquer ma mission. Et moi, je m'en tiens à ça. Et d'ailleurs, je les salue, tous ces représentants que je connais très bien, qui me connaissent, parce qu'avant d'être nommé, quand même, avant d'obtenir ou d'intégrer le bureau du camarade Keïdé, Didier Claudel, j'ai quand même dirigé la section du FPI de l'Île-de-France. Voilà, c'est-à-dire que secrétaire général élu de 99 quand même jusqu'à 2004. Donc, c'est un parti que je connais, c'est des responsables, camarades que je connais, qui me connaissent. Donc, je leur ai adressé des courriers pour leur expliquer comment je comptais mener ma mission.
il n'y a pas, à mon sens, d'animosité. Il ne doit pas y avoir d'animosité entre camarades, entre des gens qui veulent aller dans le même sens. Ni aussi d'ambition politique, parce que des rumeurs courent comme quoi, certainement, le président Miak au retour viendrait en Europe très prochainement pour tout chambouler, revoir, réviser même, en tout cas, les textes du parti ici, voir au niveau des représentations, voire même faire de nouvelles nominations. Est-ce que vous n'êtes pas pressenti Non, pas du tout. Ça ne vous intéresse pas, c'est ça? Gravir les échelons dans un parti politique, c'est légitime. C'est-à-dire que quand un militant commence à adhérer dans un parti, c'est légitime, quand quelqu'un qui gravit les échelons, c'est légitime de prétendre, de briguer d'autres postes, mais loin de là. Loin de là, d'ailleurs, je ne suis pas le président du parti. Les tests permettent au président de faire ce qu'il a envie de faire, conformément toujours à nos tests. Je ne vais pas répondre à sa place. Tout ça, c'est des rumeurs que je qualifie de fantaisistes. Voilà. Revenons à l'événement du 10 novembre prochain. Collecte de fonds, collecte de matériel du bureau, comme vous l'expliquez. Vous confirmez aussi que une forte délégation, en tout cas d'au moins 9, en tout cas responsables des FPI, viendront d'Abidjan, certainement pour d'autres missions parallèles, ou bien uniquement pour, en tout cas pour cette cérémonie. Bien, écoutez, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je sais que... Vous êtes en contact avec eux? Je suis en contact. Et je confirme ici qu'il y a une délégation de plus de 9 personnes qui arrive, en tout cas qui va être présente à la cérémonie, à cette cérémonie de remise des dons. Ça, c'est quelque chose que je confirme. On peut avoir quelques noms déjà. La date, c'était le président Miako Roto. Nous avons le président qui dirige cette délégation. Nous avons le secrétaire national, même chargé des finances et du patrimoine. Jean Gervais. Il y aura le camarade Amani Guessan. Le ministre Amani Guessan. Il y aura Nguessan Lavry, qui est le chef de cabinet du secrétaire général. Et voilà, il y a le secrétaire national chargé des manifestations, M. Akoy, le camarade Akoy, Marie-Odette Lorugnon, qui vient d'être nommée vice-présidente du parti. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que le parti est en mouvement. Constant, enfin, vraiment tout. Voilà, il y a tout. C'est vraiment tout le bureau politique de qui quitte Abidjan. Qui quitte Abidjan. C'est vraiment ce bureau-là qui sera présent, j'insiste, qui sera présent à cette cérémonie du 10 novembre. Voilà. C'est ce que je pouvais confirmer. Maintenant, qu'il soit là pour d'autres missions, je ne saurais vous le dire parce que je n'en sais rien. Vous ne maîtrisez pas leur calendrier forcément. Je ne maîtrise pas leur calendrier. Ça, c'est certainement avec les différentes représentations. Comme vous le dites, depuis avril, vous êtes nommé et dans la discrétion, vous menez vos actions. Et enfin, le premier résultat, vous allez montrer au grand public le 10 novembre prochain. Oui. Certainement, beaucoup ne savent pas encore de quoi il s'agit. Oui. Est-ce que vous avez un message clair à l'endroit de ces personnes-là, ces éventuels donateurs qui souhaiteraient effectivement aussi vous épauler ce jour? Effectivement, le message que j'ai à passer, c'est celui-là, qu'il est très simple. J'ai souhaité, quand on m'a confié cette mission, j'ai souhaité qu'elle soit discrète. D'autant plus qu'à un moment donné, lors que le courrier de nomination est arrivé, il y a eu assez de polémiques. Ça ne m'a pas empêché de continuer mon travail. C'est-à-dire que comme je savais ma mission et comme je sais ma mission qui m'est dévolue, j'ai essayé d'aller avec des amis, camarades militants, nous avons essayé de solliciter, de continuer à solliciter, d'expliquer les difficultés du FPI, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le FPI a son premier siège qui se trouve à zone 4, qui est complètement brûlé. Le siège actuel a été saccagé. La rivière Touban, voilà. Vous le savez tous. Les gens ont saccagé parce qu'ils ne veulent pas que la démocratie s'exprime. Mais nous, en tant que militants, on ne doit pas baisser les bras. Alors moi, j'ai continué à expliquer ce message-là, que le FPI, il est vrai que nous sommes dans une situation difficile. Mais ce n'est pas pour autant, parce que le président Laurent Gbagbo s'est battu pour le multipartisme. Voilà, c'est grâce à lui, en 90, qu'il y a eu restauration du multipartisme. Alors, ce parti-là, que le président Gbagbo a créé, il ne faut pas le laisser en lambeaux. Il faut l'aider. Et ça, c'est le message que je tiens quand je vais vers des personnes, quand je vais leur expliquer. C'est vrai, beaucoup ont des récriminations à faire, mais je dirais que ce n'est pas à moi de
de proposer un procès à mon parti. Non, pas du tout. Je crois qu'il y a des instances qui sont là, convention, congrès, où les militants peuvent s'exprimer. Alors, c'est le message que je passe. Dire à ces militants et à ses camarades et à toute la diaspora qu'il faut un pays fort pour pouvoir mener la lutte qui nous est imposée. Voilà. Il faut un parti fort. Aujourd'hui, si nous sommes amenés à se cotiser, si nous sommes amenés à solliciter toute personne de bonne volonté, c'est parce qu'effectivement, le parti traverse d'énormes difficultés. Voilà. Et ce parti, il faut l'aider. Quand on dit on aime Laurent Gbagbo, je crois qu'il faut aider son parti. Parce que pour prendre le pouvoir d'État, le président Laurent Gbagbo a créé un outil. Cet outil, c'est le FPI. C'est cet outil-là qui lui a permis de conquérir le pouvoir d'État. Après quand même 10 ans de gestion du pouvoir, quand même, oui, vous n'avez pas nous dit que... On peut nous faire tout ce procès, 10 ans de gestion, mais il faut savoir séparer aussi le pouvoir d'État et un parti politique. C'est-à-dire que le parti politique, c'est une organisation qui a ses règles. Voyez. Et le parti politique, c'est une association dont les militants se cotisent pour le fonctionnement de ce parti. Donc qu'on ne nous dise pas, qu'on ne nous ramène pas au fait que, bon, vous avez géré le pouvoir. Non, c'est vrai qu'en tant que parti politique qui avons présenté notre candidat et élu, on peut nous dire qu'on a été au pouvoir, mais le fonctionnement d'un parti politique ne tient pas nécessairement du pouvoir. On l'a compris, tout à l'heure vous avez expliqué que tous vos cadres sont en exil, il y en a qui sont en prison, les comptes sont gelés, du coup le parti n'a plus rien dans les caisses, malgré tout ce que vous avez pu, en tout cas, emmagasiner pendant 10 ans. En un seul jour, tout a été... Tout à fait, on suit quand même l'actualité ivoirienne. Il faut savoir que le parti, quand tu es dans ce parti, c'est-à-dire que quand le parti te permet d'avoir un poste de directeur général, il y a un certain nombre d'indemnités que tu payes sur ton salaire, c'est-à-dire que tu cotises pour ce parti. Mais il n'y a plus, pratiquement, nous avons plus de 400 dirigeants, cadres qui sont en prison. Et les autres, je ne compte pas ceux qui sont en exil. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne travaillent pas, on les compte gelés. Vous voulez qu'on aille chercher les moyens où? Voilà, je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale, qui est une assemblée... ça c'est vous que... oui, mais nous prenons nos responsabilités. Le président Ouattara quand même a dans la main, nous avons pris nos responsabilités de ne pas aller à ces élections, nous ne le regrettons pas. Ce n'est pas un regret, mais c'est simplement dire aux militants qu'on ne nous fasse pas nécessairement ce procès que vous avez géré le pays. Est-ce que cette collecte de fonds là, est-ce que c'est pas de façon discrète aussi, comme vous le dites aussi, pour aussi aller, comme le dit le pouvoir d'Abidjan, financer une éventuelle rébellion? Parce que des rapports d'Amnesty International, des rapports de l'ONU sont de plus en plus, en tout cas, parlant dessus. Bon, ça c'est à la fois amusant et révoltant, les rapports dont vous parlez, parce que pour celui ou ceux qui connaissent l'idéologie du FPI, ce n'est pas un parti qui prône la prise de pouvoir par les armes. Nous ne sommes pas dans cette idéologie. Voilà, de 83, pendant que le président Laurent Gbagbo concevait l'idée d'un parti politique jusqu'en 90, où notre parti a été légalisé, nous avons toujours prôné la prise de pouvoir par les urnes. Voilà, c'est ça la démocratie. Et en 2000, nous sommes arrivés au pouvoir par les urnes. Donc votre mission, vous êtes sûr qu'elle ne va pas être détournée à votre fin? Pas du tout. Je ne pense pas que fournir des ordinateurs, fournir des photocopieurs, fournir des cartouches de travail à un parti, je ne pense pas que ça soit cela qui puisse permettre à un parti, s'il était tenté par une prise de pouvoir par les armes. Il y a des donateurs qui peuvent aussi vous glisser des enveloppes je pense que, vous voyez, quand je dis le FPI est un parti, et je le soutiens, est un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ce parti a des militants à travers toute la Côte d'Ivoire. Et ces gens sont tous démunis. Parce que nous sommes d'abord des socialistes. Et le socialiste, c'est quelqu'un qui est toujours amené à aider l'autre. Vous voyez? Donc, ce qu'on recueille, c'est pouvoir permettre à nos parents
aux camarades qui sont très éloignés à travers la Côte d'Ivoire, à permettre à ces gens de pouvoir se prendre en charge. C'est aussi ça le rôle d'un parti politique. Alors, si éventuellement nous avons des moyens financiers numéraires, c'est permettre à toutes ces familles-là, qui nous regardent, tous regardent le FPI. Nous ne sommes pas au pouvoir, il y a un pouvoir actuel qui est en train de gérer la Côte d'Ivoire. Il est là certainement pour 5 ans, et les Ivoiriens sont en train de faire la différence. Voilà, donc nous sommes amenés à entretenir l'espoir, à aider toutes ces personnes pour pouvoir se prendre en charge. Tout se limite à cela. C'est-à-dire que si nous avons des moyens, ça se limite à cela. Loin de nous l'idée de financer une quelconque rébellion. Nous, pas du tout. On ne s'inscrit pas dans cette ligne. Et ça, il faudrait que tous ceux qui sont au pouvoir, qui écoutent cette télé, sachent, nous, on ne s'inscrit pas dans cette ligne. Voilà. Nous sommes un parti responsable. Nous avons lutté pour la démocratie. Et la démocratie, c'est la bataille des urnes. Voilà, des idées. Et nous continuerons à dire à la population qui nous écoute que nous continuons à être l'espoir de ce pays. Voilà. L'espoir de ce pays, c'est sur ce mot, en tout cas de M. Guy Cloudel, que nous terminons ce entretien du jour. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre entretien. Merci de suivre IVNU TV, votre chaîne préférée.